Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve après une période de 15 jours où j'étais en déplacement professionnel et je reviens vers vous avec le désir de vous parler de la période dans laquelle on est, le mois de Cheshvan, dans le calendrier hébraïque, de vous expliquer un petit peu tout ça. Donc il va correspondre au Mazal du Scorpion. Et donc de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe durant cette période, quels sont aussi certains traits qu'on peut retrouver justement chez les gens qui sont nés durant cette période-là. Alors, première chose importante à vous spécifier au niveau donc de ce mazal. Le mazal, c'est la chose qui paraît et qui est très déterminée. C'est-à-dire, quand on est à cette période-là, il y a une certaine configuration au niveau des étoiles, au niveau planétaire, et que donc il va y avoir ce qu'on appelle nos ciels en astrologie, les ciels de naissance, et donc qui vont influencer sur notre vie. Je précise tout de suite que ça n'est pas la seule chose qui va nous influencer. Il va y avoir donc le ciel de naissance, qui va donc être non seulement le signe solaire, mais lunaire, l'ascendant, les amas planétaires, où est-ce que ça se situe, etc. Donc tout ça d'une grande richesse. Il va y avoir également le nefesh, c'est-à-dire l'âme vitale avec laquelle on est. Cette âme-là, le nefesh contient, on va dire, à la fois notre tempérament, les dons spécifiques, les qualités qui nous ont été données, également le corps qui va correspondre et qui est une sorte de reflet également de l'âme. Et donc en fait, ce nefesh, il va bien évidemment être la pierre angulaire avec laquelle on va travailler. Il va y avoir également le parcours de vie, le milieu dans lequel on va naître, l'endroit dans lequel on va naître, la culture de notre pays, etc., etc. Et donc, ça fait que toutes ces choses-là rentrent dans ce qu'on peut appeler le déterminisme d'une personne et qui va faire la complexité de chaque être humain également, parce que selon le tempérament, selon ce mazal spécifique, eh bien, on va pouvoir faire évoluer les choses d'une manière ou d'une autre. Le but dans la tradition hébraïque n'étant pas de rester au niveau du mazal, et ça il faut le spécifier, mais d'aller rechercher justement des évolutions qui sont au-delà de la nature. Donc soit on fonctionne juste au niveau du mazal, c'est-à-dire dans les étoiles, eh bien il était prévu que moi, il se passe ceci, cela dans ma vie, ou alors... Et donc je peux rester effectivement à rechercher uniquement cette chose-là. Ou alors je peux désirer vivre à un autre niveau qui est un niveau de connexion qui va me permettre d'aller rechercher des choses qui sont au-dessus de la nature. C'est là-dedans que je m'inscris et c'est pour ça qu'en fait j'utilise toutes ces énergies-là dans le sens de comment est-ce que je peux capter ces énergies, qu'est-ce que je peux en faire pour après faire en sorte que l'évolution elle puisse être beaucoup plus large, beaucoup plus vaste et beaucoup moins enfermante et déterminée que ce que on peut que je dirais une manière de vivre basique. Enfin, il n'y a pas de jugement dans ce mot-là, mais en se disant c'est comme ça, je peux rien y faire. Non, justement, c'est comment est-ce que je peux faire grandir, mûrir ces choses-là pour aller vivre à un autre niveau que simplement mon mazal. Néanmoins, il est très intéressant de connaître ce qui se passe durant cette période-là et de connaître un petit peu, je dirais, quelques grands traits du mazal du Scorpion. Qu'est-ce qui est associé à ce signe-là? Alors, une première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ce mois, donc le mois de Cheshvan, c'est qu'il porte plusieurs noms. Une première chose, Cheshvan peut aussi s'appeler Mar Cheshvan. Mar, c'est l'amertume en hébreu, l'amertume qui va devoir être transformée en douceur, en miel, quelque chose qui est, je dirais, oui, doux dans la bouche, dans le goût de la vie. Alors on sait que chez le Scorpion, ça n'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire, on va voir pourquoi après aussi, mais cette amertume-là, elle est due à quoi? Eh bien, on dit notamment que le mois de Cheshvan, c'est un mois très particulier dans le calendrier hébraïque puisque c'est le seul et l'unique mois durant lequel il n'y a aucune fête.
et qu'il vient après le mois de Tishré, où Tishré, c'est un foisonnement de fêtes. On vient de vivre Rosh Hashanah, donc la tête de l'année. On a vécu Yom Kippour, on a vécu Sukkot. Et puis derrière, eh bien, un mois qui nous apparaît justement un peu amer, puisqu'il n'y a plus l'occasion de faire la fête. Et puisque également, ça va être la saison des pluies qui va démarrer. Une saison où il va falloir, je dirais aussi, admettre ce retrait extérieur de la vie, puisque les feuilles des arbres tombent ou sont complètement tombées à la fin du mois, et que extérieurement, eh bien, il ne se passe plus grand-chose. La sève redescend au niveau jusque dans les racines, donc un mois d'introspection aussi, comme on va le voir après. Et donc le scorpion, ça crée un signe qui est un signe qui peut être, je dirais, avoir une forme aussi si ce n'est de tristesse, mais oui, vivre les choses avec une forme d'amertume. C'est un mois où on nous demande de transformer cette amertume. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, et j'ai fait une vidéo, si ça vous intéresse, sur l'amertume, de pouvoir et d'être capable de relire sa vie complètement différemment pour lui redonner, je dirais, reporter un regard extrêmement positif sur les choses, être capable de comprendre aussi ce parcours-là, ce vers quoi il voulait nous mener, et donc là aussi de sortir du déterminisme. Et je pense que chez le Scorpion, il y a effectivement une grande envie d'aller rechercher le sens profond des choses. C'est un signe de profondeur. Selon les sages, il faut comprendre que c'est un des signes, voire le signe qui a le mazal le plus difficile à gérer. Pourquoi ? Parce que justement, cette recherche de sens, cette profondeur-là est inhérente à ce signe. Donc ce sont des moments d'introspection qui sont aussi relativement puissants, et qui nécessite d'aller regarder beaucoup chez soi les points positifs. Je vous le précise, c'est très important de repartir de tous les points positifs et qui ont été mis en chacun de nous, mais également de regarder les points positifs qu'on a pu vivre dans notre vie. Ou alors, si vraiment ils ont été négatifs, c'est de voir ce vers quoi ils voulaient nous amener dans le positif. Voilà. Donc, toute une relecture, toute une manière d'appréhender durant cette période-là. Je crois qu'il y a des efforts spécifiques à fournir pour aller vers ce type de retournement. Alors, je vais en profiter justement à propos de retournement pour vous dire également que c'est le grand mois de la mort et de la renaissance. On attribue au mois de Reshvan le déluge, voilà, ce qu'on appelle le Maboul en hébreu. Et donc, le déluge, c'est-à-dire finalement un mois où on est submergé aussi, submergé par les eaux, pour pouvoir finalement renaître à quelque chose de complètement différent. On le sait, c'est habituel, le Scorpion est associé au phénix, celui qui arrive à renaître de ses cendres, et donc un mois aussi où c'est l'occasion d'aller beaucoup travailler sur tout ce qui doit mourir, tout ce qu'on doit laisser derrière nous, quelle est la part du passé que je dois totalement... la page que je dois totalement tourner pour être capable de recréer quelque chose d'entièrement nouveau, puisque ça c'est quelque chose de très propre aussi à la tradition hébraïque qui considère que l'être humain en fait doit sans cesse se considérer comme une nouvelle créature, se renouveler en permanence. Donc le mazal du Scorpion va être, je dirais, un petit peu le signe apogée de ce travail-là. Qui n'est, on le sait, qui n'est pas un travail facile à faire et qui imprime aussi un côté très jusqu'au boutiste, c'est-à-dire c'est un petit peu à la vie à la mort, en sachant qu'on doit toujours choisir la vie. Donc, mais pour y accéder, il faut accepter qu'il y ait tout un tas de choses qui meurent, qu'on laisse derrière soi pour se recréer sans cesse, enfin se recréer, c'est pas nous qui le faisons, mais aller dans ce sens-là et faire les demandes dans ce sens-là. L'autre chose, donc, sur ce mois-là, puisque c'est le mois des pluies, c'est le mois où, justement, on doit demander, on doit beaucoup prier, on doit beaucoup s'adresser et travailler sa connexion,
pas dans le sens de... Cette fois-ci, on a travaillé beaucoup le mois d'avant, toutes les réparations, les demandes de pardon, enfin tout un tas de choses. Sur ce mois-ci, en fait, c'est le mois pour travailler sur ce qu'on appelle les kélim, c'est-à-dire les réceptacles. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important ? Déjà, si je reprends l'exemple que je vous ai pris sur la pluie, vous allez vite comprendre. Aujourd'hui, où on a bétonné énormément d'endroits, quand les pluies tombent et quand elles tombent de manière un petit peu abrupte, avec des millimètres de pluie conséquents, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, ça crée des inondations. Pourquoi ? Parce que finalement, il n'y a plus assez d'endroits pour que la terre reçoive l'eau, l'absorbe, et que finalement, ça crée ces inondations avec tous les dégâts terribles que l'on sait. Le but chez l'être humain est exactement le même, c'est-à-dire qu'on a besoin, pour recevoir les pluies, c'est-à-dire en fait toutes les bénédictions que la vie veut nous envoyer, de créer des kélim, des réceptacles. Sinon, tout ce qu'on nous envoie, on n'arrive pas à le recevoir. Alors je vais prendre là aussi un exemple. Je vais prendre l'exemple d'un entretien d'embauche, tout bêtement. C'est-à-dire, vous avez fait les démarches et puis vous avez un entretien d'embauche. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous préparer à cet entretien. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez préparer le réceptacle pour que vous puissiez échanger, comprendre ce que l'autre attend de vous, exprimer ce que vous attendez de l'autre, etc., qu'il y ait un vrai échange, que ça puisse matcher et qu'à un moment donné, ok, la chose puisse se faire. Ça peut être exactement pareil dans le domaine amoureux, c'est-à-dire que parfois, on a très envie de rencontrer quelqu'un, mais en fait, pourquoi est-ce que ça ne se fait pas ? Tout simplement parce qu'on n'est pas prêt. Et donc, en fait, la vie, elle dit oui, mais moi, je veux bien l'envoyer. Le problème, c'est que pour l'instant, et étant donné où tu en es, ça n'est pas encore possible parce que tu n'es pas prêt à. Et que même, on peut croiser une personne qui nous était, entre guillemets, destinée. Et comme on n'est pas prêt, on ne va pas comprendre cette chose-là. Et là où il y aurait pu avoir quelque chose avec la personne, ça ne se fera pas. Donc en fait, le mois de Rejvan, c'est vraiment un mois pour préparer. Alors comment est-ce qu'on prépare ? Énormément par les demandes, par la prière, c'est pour ça qu'en fait il faut rester extrêmement connecté. C'est pour ça que c'est un moment aussi où il faut beaucoup définir ses volontés. Il faut être très très au clair avec tout ça. Regarder un petit peu où on en est dans notre vie pour être capable de fixer ses objectifs, de délimiter les choses. C'est un mois qui n'est pas facile par rapport à tout ça. Et Dieu sait que je le vois parce que dans le coaching ou les stages que je fais, quand je demande aux uns et aux autres de définir leur volonté, souvent c'est très très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait les objectifs ils sont extrêmement flous. Et je dirais, en fait, ce qui émerge, c'est aussi une forme d'incapacité à se dire, mais en fait, oui, je suis autorisée à faire ça, je suis autorisée à demander à la vie à avoir une volonté, à imprimer cette volonté. Oui, et aussi bien dans le domaine du spirituel, où là, de toute façon, vous attend, les portes sont grandes ouvertes, que dans le domaine du matériel. Donc, en fait, il y a un besoin de définir avec une extrême précision, parce que si c'est flou, ce que vous allez recevoir, ça va être flou aussi. Donc, et surtout, en fait, quand on précise et qu'on spécifie ces choses-là, ça veut dire que justement, nous, après, il faut s'attendre, et c'est une question de émouna aussi, de confiance et de foi dans la vie, pour recevoir ces choses-là derrière. Et la vie, elle va effectivement vous envoyer ce que vous avez demandé, si vous avez cette émouna extrêmement forte et que vous savez avec une forme d'évidence que c'est pour vous, elle va vous l'envoyer. Donc vous voyez que le mois de Rejvan, c'est un mois qui, là encore, enfin de toute façon chaque mois demande de vivre extrêmement en conscience, mais ce mois-là, plus que tout, dans la mesure où on a besoin d'être très très au clair avec soi, très au clair avec ce que l'on veut, et puis de rechercher cette espèce d'équilibre aussi, de travailler, donc comme je vous le disais, sur l'amertume. Donc ça fait beaucoup de choses en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus ? C'est un mois particulier, puisqu'il est dit d'ailleurs que ce sera sur le mois de Rejvan également, qu'il y aura donc, c'est très en lien avec la construction des temples. Voilà, il y a
un vrai, une vraie connexion aussi avec ça. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi? C'est l'appel à la délivrance, quelque part. Donc, cette délivrance-là, on doit aussi la vouloir, alors tous les jours de l'année naturellement, mais sur ce mois-là, c'est de manière tout à fait spécifique et tout à fait particulière, appelé véritablement à la délivrance pour le monde, pour que puisse advenir une véritable paix durable, etc., etc. Je précise également que le scorpion est un signe qui, justement, dans sa relation, comme c'est un signe assez spirituel également, dans sa relation avec le matériel, il peut avoir pas mal de craintes à ce sujet-là. Et d'où le fait aussi que c'est le mois où on appelle, où on prie pour la pluie. Donc, ça veut dire de faire advenir aussi les choses jusque dans la matière. Pour les gens que je connais, qui sont des gens qui ont une vraie démarche, eh bien finalement, les demandes, quand on regarde un petit peu quelles sont les demandes que l'on fait au niveau purement matériel, souvent, on s'aperçoit que les demandes matérielles sont moins nombreuses, moins importantes que les demandes spirituelles. C'est important de rétablir les choses, c'est important d'équilibrer, parce qu'on vit aussi dans un monde matériel. Et donc, un besoin de ne pas lâcher aussi cette connexion avec, vous mettez le nom que vous voulez, je vais dire la vie pour aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est très très important? Parce qu'en fait, on est sur le 2e mois de l'année. On a eu toutes les fêtes là de renouvellement, puisque c'était le nouvel an au mois de Tishri, et après on arrive sur le 2e mois. Et que, eh bien, de continuer après les l'an premier, ce n'est jamais facile. On est sur un mois où, je dirais, on surfe pas sur la vague. C'est un mois où on se dit, ah oui, alors maintenant il va falloir continuer. J'ai fait un premier effort, j'ai fourni un certain nombre ouais, je me suis renforcée sur pas mal de choses, mais là maintenant il faut continuer, il faut persévérer. Et on est vraiment là-dessus. D'ailleurs, le signe du scorpion est en lien avec la Gvura, c'est-à-dire la force. Voilà, on le sait, le signe du scorpion est un signe d'eau, et donc effectivement très lié également à l'émotionnel. Alors le résultat, le scorpion va avoir beaucoup besoin souvent de travailler sur son émotionnel, pour le calmer, pour le stabiliser. Quand je vous disais besoin d'équilibre, parce qu'il y a un côté extrême, tout ce que vous allez pouvoir travailler au niveau émotionnel va être très très important. C'est-à-dire, et on va bientôt en reparler, puisqu'en fait je vais proposer aussi une petite formation sur le sujet, une formation et coaching, parce que je pense que c'est très important, sur comment est-ce que je peux exprimer mes émotions, mais de manière juste. C'est-à-dire, il y a le refoulement, puis à l'opposé, il y a des explosions émotionnelles terribles. Donc comment est-ce que j'arrive à trouver le juste milieu entre tout ça, et comment je fais surtout pour que mon monde émotionnel, il s'équilibre et que je ne sois pas sans arrêt submergée par lui. Voilà. Et ben, je crois que le scorpion, il a beaucoup besoin de travailler là-dessus. Durant cette période, forcément aussi. C'est une période aussi où on peut ressentir pas mal de fatigue. Parce que toute cette introspection, tout ce phénomène de renaissance, on le sait, la naissance, c'est quelque chose qui n'est pas simple, ni pour le bébé, ni pour la maman d'ailleurs. Ça demande beaucoup d'efforts, il y a une forme de souffrance physique quand même qui est bien présente. Et donc en fait, beaucoup de respiration, consacrer du temps véritablement à peut-être la qualité de son sommeil ou augmenter le sommeil. En plus, on vient de vivre le changement d'horaire également, donc ça bouleverse beaucoup de choses. Dans ces temps-là, en médecine chinoise aussi, on le dit, on sait que ces passages-là, ils sont jamais évidents à faire. Donc sur ce mois-là, eh bien faites attention également à la manière dont vous arrivez à gérer votre santé, puisque la santé physique, elle a beaucoup d'impact également. L'équilibre physique joue beaucoup sur le moral, sur tout ça. Je vais quand même le redire parce que je pense que c'est très très important, de bien se concentrer aussi fréquemment sur tous les points positifs et d'aller regarder, de partir de là pour continuer à la fois à fixer ses objectifs mais à vivre au quotidien. Pourquoi est-ce que justement
le Scorpion, il va avoir peut-être beaucoup plus de mal avec le quotidien, avec la routine. Eh bien justement parce qu'il est né dans un mois sans fête. Et donc en fait, le mois de Rejvan, c'est aussi un mois beaucoup plus routinier, on va dire peut-être plus triste entre guillemets. Et donc il y a très souvent chez le Scorpion une carence de ce point de vue-là, carence de joie, puisqu'il n'y a pas de fête, et carence aussi de choses un petit peu exceptionnelles. Donc l'envie de remettre du peps, de remettre des choses un petit peu hors du commun dans la vie, ça fait partie aussi de ce mazal ou de cette période. Voilà. Et avant de terminer ça, j'ai envie de vous dire une chose très importante. Toute cette notion de se préparer à recevoir les bénédictions, notion de construire le Kéli. Et pour ça, une des premières choses, souvenez-vous, c'est d'être au clair avec ce que vous voulez, avec la définition de vos objectifs. Et vous pouvez, chacun d'entre vous, regarder où vous en êtes là-dedans. Si vous êtes capable d'en parler, si vous êtes capable de mettre des mots extrêmement précis sur chacun de vos désirs profonds. Je dis pas des petites envies en passant, non, un désir où j'arrive à un certain niveau d'évidence, où je suis capable de m'investir à 100% là-dedans, parce qu'en fait, je veux que durant cette incarnation, eh bien, à un moment, cette chose, elle advienne dans ma vie. Et c'est de ça dont il s'agit, donc ce sont des choses très puissantes, des choses qui nécessitent de rechercher sur le sens de sa vie, de réfléchir là-dessus, de se dire ça, de toute façon, je repars pas tant que c'est fait. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Je précise également que sur ce mois-là, il y a un besoin énorme de rechercher la paix entre les gens. Les 3 mois qui sont Tishré, Rejvan et Kislev, ce sont des mois où il est très très important d'éviter toutes les disputes, d'éviter de chercher à avoir raison, on s'en fiche, et de prendre de la hauteur sur toutes ces choses-là pour réussir à... Je dirais s'investir dans les bons combats de nos vies. Donc en fait, de mesurer les enjeux de ci et de ça et de se dire mais quel est le but ultime, où est-ce que moi je veux réussir à construire dans ma vie, et donc d'éliminer toutes les choses qui ne servent à rien en fait, où on s'aperçoit que c'est une dépense totalement inutile au niveau des énergies, qu'on se fatigue. Je vous parlais de fatigue tout à l'heure. Attention à cette chose-là. D'autant plus que le Scorpion a tendance à fonctionner dans les extrêmes. Et donc eh bien, de faire attention. Qu'est-ce qui vaut le coup? Où est-ce que je vais m'investir? Ne serait-ce que dans les discussions parfois. Et où est-ce que je laisse tomber? Je rentre dans le silence. Mais franchement, je mets ça de côté parce que ça ne sert à rien. Donc, mesurer les enjeux des choses pour s'investir là où ça vaut le coup, tout simplement. Et ça aussi, quand on a bien défini les objectifs de nos vies, ça aide beaucoup. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin là-dedans, il y aurait beaucoup à dire, mais je vous ai donné un petit panel. Donc, que vous soyez Scorpion ou pas Scorpion, de toute façon, vous vous rendez compte que ce sont des influences qu'on a durant ce mois-là et des choses que chacun d'entre nous peut travailler. Avant de vous quitter, donc il va y avoir très bientôt donc le tirage de la pleine lune du mois de Rejvan pour aller rechercher toutes ces énergies. Et puis je spécie donc d'ores et déjà qu'il y a une formation pour ceux que ça intéresse sur l'arbre des séphirotes, puisque je refais cette formation relativement fréquemment. À partir du 25 novembre, enfin 2 fois dans l'année, grosso modo. Donc, si vous voulez, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire pour déterminer justement quelle est la sphira à laquelle vous appartenez. Je referai une toute petite vidéo de présentation pour vous dire quelle est l'importance et l'intérêt. Mais sachez qu'en fait, ce sont les énergies avec lesquelles le monde a été créé et qui sont contenues dans chaque être humain. Donc comprendre ça et savoir sur quelle sphère on vient particulièrement travailler est extrêmement important pour accéder justement à notre place dans ce monde, pour comprendre quelle est notre mission, quelles sont les grosses réparations que l'on a à opérer, etc. Eh bien écoutez, je vous retrouve très très vite sur la chaîne cette fois-ci, et puis je vous souhaite plein de belles choses. Merci pour vos petits likes, merci pour vos petits commentaires, et à très bientôt.